Imaginez, vous sortez de chez vous le matin, vous êtes encore à moitié endormi, vous montez dans votre voiture, vous démarrez, et en sortant du parking... Et là, dans votre tête, ça fait... Et merde. Ce bruit, il vous retourne le ventre. Vous descendez, vous regardez, toute votre aile arrière est complètement rayée. Tout ça à cause d'un poteau, un muret, un truc complètement à la con quoi. Et là vous avez un sentiment un peu bizarre, un peu de honte, un peu d'énervement et surtout l'envie de rentrer chez vous et de faire comme si rien ne s'était passé. Mais maintenant, imaginez exactement la même scène, sauf que la voiture que vous venez de rayer, elle coûte plus de 3 millions d'euros. Genre une Bugatti Chiron par exemple. Honnêtement, je pense que je pleure direct. Aujourd'hui, on va parler d'un truc assez fascinant, le paradoxe des supercars. Ces voitures incroyables qui font rêver tout le monde, mais qui sont parfois les pires à posséder. Commençons par le début. Pourquoi les supercars et hypercars nous font autant rêver? Eh bien, c'est presque instinctif. Quand t'as 8 ans et que tu vois une Ferrari passer dans la rue, bah il se passe un truc dans ton cerveau. Le bruit, la forme, tout est exagéré par rapport aux autres voitures. Et c'est exactement pour ça que c'est beau. Mais derrière tout ça, il y a aussi les chiffres. Oui, parce que dans le monde des supercars, c'est une course permanente aux chiffres absurdes. Reprenons la Bugatti Chiron. 1500 chevaux, 16 cylindres, 8 litres de cylindrée et un 0 à 100 km/h en environ 2,4 secondes. La vitesse maximale est limitée électroniquement à 420 km/h. Oui, la vitesse est limitée, parce qu'au-delà de 420 km/h, bah c'est les pneus qui tiendraient pas. Mais la voiture, elle pourrait vraiment aller plus vite. Bon, très bien. Ma voiture est capable de faire 420 km/h. Mais dans la vraie vie, où est-ce que vous pouvez faire ça? Déjà, trouver un circuit où c'est possible, c'est compliqué. Alors, concrètement, à quoi ça sert? C'est là qu'il faut comprendre un truc très important. Les constructeurs de supercars ou d'hypercars, ils ne vous vendent pas seulement une voiture. Ils vous vendent une idée, ils vous vendent une possibilité. Ils vous vendent le fantasme que vous pourriez le faire. Même si, bien sûr, en réalité, vous ne le ferez jamais. Maintenant, on arrive à la partie où les choses deviennent encore plus intéressantes. Posséder une super bagnole de ouf, c'est souvent beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine. Sur la Bugatti Chiron dont on parle depuis le début de cette vidéo, un jeu de pneus coûte environ 30 à 40 000 euros. Oui, juste pour les pneus. Et ce qui est important à savoir, c'est que Bugatti recommande de les remplacer tous les 15 000 km. Et ça, c'est pas le plus surprenant. Sur certains modèles comme la Bugatti Veyron, le modèle précédent, les jantes doivent aussi être remplacées régulièrement. Et là, on parle d'environ 50 000 euros, juste pour les jantes. Donc 50 000 euros de jantes, 40 000 balles de pneus, ça fait 90 000 euros l'ensemble. La révision annuelle, eh ben elle va vous coûter entre 20 et 25 000 euros. Parce qu'une simple vidange, bah ça nécessite de retirer plusieurs panneaux sous la bagnole et de vidanger 16 points différents du moteur. Là où votre petite voiture de tous les jours n'en a qu'un seul. Maintenant, on va revenir à la scène du début. Votre Yaris ou votre Golf vient de frotter un poteau. Oui, c'est sûr, c'est pénible. Imaginez à quel point vous devez vivre la peur au ventre dans une voiture à 3 millions d'euros. Chaque trottoir devient un ennemi, même les gouttes de pluie vous font flipper. Mais prenons un autre exemple complètement improbable. Rowan Atkinson, oui, lui, Mr Bean, ça vous dit forcément quelque chose. Eh bien, l'acteur possédait une McLaren F1, une des voitures les plus mythiques de l'histoire. Il y a eu seulement 106 exemplaires de produits dans le monde. Et Atkinson, il a eu 2 accidents avec cette même McLaren. Un premier en 99 et un deuxième en 2011. Et le deuxième accident, il a été particulièrement violent. La voiture a percuté un arbre puis un lampadaire avant de prendre feu. Heureusement, l'acteur n'a pas été blessé, mais il en a eu pour 910 000 livres sterling de réparation, soit environ 1,2 million d'euros à l'époque. Pas pour acheter une nouvelle voiture, seulement pour la réparer. Mais on va passer encore un cap. Le sultan de Brunei, Hassan al-Bolkiah, on estime
que le mec possède entre 3000 et 7000 voitures selon les sources. Des McLaren, des Ferrari, des Rolls-Royce, des Bugatti et même des prototypes uniques au monde. On le couvre d'or. Ouais, c'est ça qu'on avait prévu à la base. Comme un coffre d'or. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que la grande majorité de ces voitures, elles n'ont presque jamais roulé. Elles sont stockées dans des hangars, parfois pendant des années. Et quand une collection de bagnoles devient aussi énorme, même l'entretien devient quasiment impossible. Et c'est donc là qu'on arrive au cœur du sujet. Plus une voiture devient extrême, plus elle devient paradoxale. Reprenons l'exemple de la Bugatti Chiron. À pleine vitesse, la bagnole peut consommer près de 100 litres aux 100 km. Oui, 100 litres aux 100 km. Bon, à plus de 400 km/h, mais quand même, le réservoir peut se vider en une douzaine de minutes. Alors ok, ça consomme de ouf, mais en réalité, c'est même pas ça le vrai problème. Le vrai problème, il est beaucoup plus humain. Il est dans la tête. Ça s'appelle la peur. Imaginez la scène, vous sortez d'un restaurant. Votre Bugatti est garé dehors et il y a déjà plein de gens autour. Un gars qui prend des photos, un autre qui se penche un petit peu trop près au-dessus de la bagnole, un gamin qui touche la bagnole avec son doigt et qui fait « ça coûte cher ça ?» Et vous, pendant ce temps-là, vous vous approchez de votre voiture avec une seule pensée dans la tête, pourvu qu'il n'y ait pas une rayure. Bon, et admettons qu'il n'y ait pas de rayure. Vous montez dans la bagnole, vous démarrez, et tout à coup, vous devez faire absolument attention à tout. Les gravions, les ralentisseurs, les trottoirs, la pluie, les autres conducteurs. Chaque trajet devient une véritable source de stress. Et petit à petit, vous flippez tellement que vous sortez la voiture de moins en moins. Et puis un beau jour, vous regardez votre compteur, et vous réalisez que vous avez fait à peine 200 km dans l'année. Et c'est exactement ça qui arrive à beaucoup de supercars et d'hypercars. Certaines sont achetées uniquement comme investissement. Elles passent leur vie dans un garage, un comble pour une voiture. Et c'est comme ça que certaines histoires deviennent assez surprenantes. Par exemple, celle du rappeur Bad Bunny. Un des artistes les plus riches de sa génération. Collection de voitures de luxe, Ferrari, Lamborghini, Bentley, mais aussi une Bugatti Chiron. Oui, il en a une. Et selon les rumeurs, il lui arrive de ressortir une voiture beaucoup plus simple. Sa bonne vieille Toyota Corolla de 2003, celle qu'il utilisait avant d'être célèbre. Oui, il l'a gardée, mais il l'a pas gardée pour faire des clips, il l'a pas gardée juste pour faire une blague. Non, il l'a gardée pour pouvoir rouler tranquillement. Ça lui permet alors de rouler sans stress, sans aucune peur de l'abîmer, sans coût d'entretien pharaonique et surtout, ça lui permet de rouler incognito. Et au final, c'est peut-être ça le vrai luxe. Monter dans sa voiture, tourner la clé et pouvoir conduire sans même y penser. Alors on va revenir à la question du début de cette vidéo. Qu'est-ce que vous préférez rayer? Une vieille Toyota ou une vieille Golf? Ou une voiture à plusieurs millions d'euros? C'est vrai, les supercars et hypercars sont des machines extraordinaires, des prouesses d'ingénierie, des œuvres d'art mécanique. Mais dans la vraie vie, la voiture qui rend les gens heureux, c'est pas toujours la plus spectaculaire. C'est souvent celle qu'on peut tout simplement conduire sous la pluie, garer en ville et sortir n'importe quand, sans réfléchir. Et du coup, dans un match aussi absurde que Bugatti Chiron contre Toyota Corolla, dans ces cas-là, c'est la bonne vieille Corolla qui gagne. Et vous, si vous aviez le choix, vous préférez rouler avec une voiture à plusieurs centaines de milliers, voire millions d'euros, ou alors une bonne vieille bagnole dont vous en avez rien à faire? Parce que tant qu'on n'est pas pété de thunes et qu'on n'a pas ce genre de bagnole, on ne pense pas à tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Pour ceux que ça intéresse, je vous laisse un lien en description pour pouvoir devenir membre de la copinade. Ça ne coûte qu'1 € par mois et je peux vous dire que ça soutient énormément mon travail. En attendant, prenez soin de vous, c'était Helmut pour vous servir, à bientôt la copinade.